Coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors dans cette petite vidéo, tout simplement le déroulement des différentes étapes du semis à la plantation. Alors durant le laps de temps qui s'écoule entre le semis et la plantation, et ça varie selon les légumes, par exemple pour le poivron ça va prendre environ 8 semaines pour qu'il se développe, et pour la courgette 4 semaines devrait le faire. Alors je vais donc repiquer une seule fois chaque légume, mes poivrons, mes aubergines, mes tomates, mes courgettes, enfin la quasi-totalité de mes légumes. Alors à la saison dernière, j'avais récupéré des graines, mais comme je n'étais pas vraiment sûre de la variété, je m'en sers de plants de tomates test. C'est-à-dire qu'en premier temps, je suis venue dès le début du mois de février les mettre sous serre et puis voir comment ils se comportaient. Et puis en second temps, même expérience que sous la serre, dès le début du mois d'avril, je viendrai planter 2 plants par semaine. Et puis s'ils gèlent, tant pis. Et puis s'ils ne gèlent pas, j'aurai youpi des plants d'avance sur la saison. Et surprise pour la variété. Alors que ce soit un semis en plaque alvéolée, en barquette, peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet ici. Le minimum que les plantules vont rester dans leur petite alvéole, ce sera après l'apparition des 2 petits cotylédons, ça donne ça. Hop. Et le maximum, je dirais, 2 vraies feuilles. Voilà, ça donne ça. Au-delà, ça donne ça, 4 vraies feuilles. Ça commence à faire beaucoup. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le système racinaire va tourner en rond dans leur petite alvéole, ou alors dans les barquettes, ils vont carrément s'entremêler. Et puis alors là, au moment du repiquage, ce serait un stress pour la plante. Voilà les plantes de tomates par rapport à la semaine dernière. Alors pour le repiquage, des godets de 7 cm, c'est très bien. Jusqu'à 10 cm, c'est pas mal non plus. Alors là, ici, c'est un plant d'aubergine, c'est pas un plant de tomate. Voilà le plant de tomate, le plant d'aubergine. Voilà la différence entre les feuilles. Alors bien évidemment, au plus le contenant, le godet est grand, au mieux c'est pour le plant. Par contre, attention à la consommation de terreau, il faut se remplir tous ces petits godets. Alors si vous avez fait peu de semis, c'est pas un souci, prenez des plus grands godets, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de terreau. Par contre, si comme moi, vous êtes un peu envoyé sur les semis, je vais regarder un peu plus le terreau et je vais prendre des godets un peu plus petits. Surtout que ici dans le sud, les plantations vont avoir lieu fin avril. Donc les plants ne vont pas y rester très longtemps. Alors je ne garde jamais le terreau dans lequel la graine a germé, mais ça n'engage que moi. Je préfère repartir sur un terreau neuf, offrir à mes plants d'ici la plantation un garde-manger au complet. Alors au moment du repiquage, je vais plus ou moins enterrer la tige dans la terre. Par exemple ici pour la salade, ce sera sous le collet. Voilà. Et on le sait pour les tomates, alors ici elle a déjà bien repoussé, mais ce sera jusqu'au niveau des cotylédons.
Alors moi ici pour l'arrosage, une fois que je suis passée au repiquage, j'arrête le pulvérisateur, ça y est, et je passe à l'arrosoir. Alors un petit arrosoir avec un petit bec, mais n'y allez pas comme des fadas, le platule n'a pas encore pris racine, il n'est pas encore figé. Si vous y allez un peu fort, il va se promener dans le godet. Alors vous pourrez aussi arroser par capillarité. Alors c'est-à-dire vous prenez un contenant, un plateau, vous y déposez vos godets à l'intérieur. Et puis vous allez y mettre un petit peu d'eau. Voilà. Dans votre plateau. Et par phénomène de capillarité, l'eau va remonter à l'intérieur des godets. Alors ensuite, je viens déposer tout simplement mes godets, hop, ici des poivrons dans des cagettes ou des plateaux, peu importe. C'est histoire de garder déjà les variétés entre elles. Et au moment de sortir tout ce petit monde dans le potager, ce sera beaucoup plus pratique que dans les cagettes. Et le terminus pour ces petits plans, ce sera le potager. Alors pour ici, par exemple, dans le sud, ça se passera fin avril. Pour les autres, après les scènes de glace, le 11, 12 et 13 mai. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien sûr, une autre vidéo. Alors j'ai commencé le repiquage des salades, des feuilles de chêne qui sont, je commence à être un petit peu envahie, il y en a de partout, voilà, elles sont là. Ici encore des tomates, des poivrons encore, des tomates, poivrons, piment, ici de la reine de mai que je vais pas repiquer, je vais laisser en plaque alvéolée, je les planterai directement en pleine terre. Des betteraves, le céleri qui a bien poussé, ici encore des betteraves, les aubergines. Alors ici j'ai le basilic qui est en train de germer un peu de partout. Ici semé quelques jours d'écart.
de la coriandre. Alors ici en bas il y a les bulbilles d'oignons, des tomates, encore de l'oignon, artichauts, patates douces. Il y en a quelques-unes en serre et j'en ai encore à la maison. Les blettes qui se sont super bien développées. Alors encore ici des plants d'artichauts, tomates, poivrons, piments. Et en haut il y a encore des aubergines. Alors je commence à être un petit peu envahie, j'en ai un peu de partout. Je sais plus trop où en mettre. Il va falloir que je rentre des nouvelles étagères pour pouvoir entreposer. Mais voilà, sous serre ça se développe super bien. Conclusion, produire ses propres plantes, ça n'est toujours pas si compliqué. Depuis des années, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents cultivaient déjà le potager. Et ils n'avaient pas les facilités que nous avons à notre disposition maintenant. Et pourtant, ils s'en sortaient déjà peut-être mieux que nous. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye!